Donc, matériaux. Donc, c'est ça. En ce moment, nous autres, on travaille en noir et blanc. Je veux pas qu'on tombe nécessairement dans la couleur. Peut-être qu'on va y toucher un petit peu tantôt, mais c'est vraiment comme si on travaille bien, puis à la fin, ça nous tente de nous détendre avec quelques petites vues en couleur. Mais c'est pas ça le but. En ce moment, c'est d'utiliser encore là des outils minimales pour être capable de faire le maximum. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on va regarder les deux, la première section du cours, on va regarder la différence entre des matériaux qui sont mat et les matériaux lustrés. Puis, pour vrai, c'est comme les deux grosses catégories. Là. C'est comme le gars ou fille de la surface. Là. Ça va vraiment comme on va tout le temps dire, comme peu importe si c'est un morceau de bois, un morceau de métal, un morceau de plastique, la première chose qu'on pourrait même dire, c'est s'il est mat ou s'il est lustré ou s'il est entre les deux avec un fini satiné ou quelque chose comme ça. Donc, si on regarde, on va dire le corps de ce crayon-ci ici, on peut voir que la partie la plus foncée noire, elle est lustrée parce qu'on voit des reflets de l'éclairage qui devrait faire des genres de lignes blanches. Moi, je les vois quand même pas pire, si je suis capable de me centrer ici. Puis on voit que le baril est en fait beaucoup plus mat. Parce qu'on a un reflet, mais il est plus large. C'est comme très diffus. C'est comme si je l'avais fait avec une canne d'aérosol. Un peu. À la place d'être, je l'ai fait avec un marqueur. Tu sais, que ce soit vraiment comme un trait complètement ferme. Si je peux vous montrer un autre exemple, parce que je sais que tout le monde a ça à la, tout le monde a ça à la maison, mais sortez votre roue de skateboard neuve. Ouais, ok, c'est ça, tout traîne chez nous. Puis on peut encore là voir le même type d'éléments, mais encore là, ça c'est extrêmement lustré parce que c'est du polyuréthane qui n'a jamais roulé sur l'asphalte. Puis vous voyez même, on voit un spot de réflexion pour chacune de mes lumières dans ma salle. Comme ça. Puis si on se promène, on voit que ça a tendance à bouger. Puis là, ici, je peux même aller puncher le highlight, qu'on va appeler en anglais, ou la zone de lumière forte ici. Là ici, c'est comme ma lumière qui est juste là. Là, si je mets ma main, je peux l'enlever. Mais on va remarquer quelque chose dans un élément qui est illustré. Puis là, c'est sûr que là, ma roue, elle est jaune-beige parce qu'elle a été attaquée par les UV avec les années. Fait qu'on a une zone qui est jaune ou foncée. Puis après ça, on a un jump très, très, très drastique à blanc. Fait que c'est ça qui décrit le mieux un effet lustré. Si vous regardez votre téléphone, généralement, l'écran est lustré. Fait que si vous allez prendre votre téléphone puis l'angler avec une source de lumière, vous allez voir soit que tout votre écran va être blanc, ou après ça, tout va être noir, ou il va être à moitié, puis on va comme voir la lumière à l'intérieur, on va voir le spot. On va voir comme un effet miroir à l'intérieur. Fait que c'est un petit peu ça qui décrit une surface lustrée. C'est un changement drastique de l'effet de lumière sur la surface. Fait qu'on passe d'un état foncé à un état blanc pur dans très très peu de temps. C'est très très rapproché. Si on regarde maintenant ma petite poque ici en aluminium, qu'on va dire qui est mat, mais est un petit peu plus satiné que mat, mais peu importe, c'est un peu l'inverse. On voit que on a une zone blanche qui est par rapport à ma lumière encore là. Par contre, on a un dégradé vers le gris qui est très 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 lent. Donc encore là, c'est comme si j'avais pris ma canne d'aérosol pour faire un effet comme ça, puis je m'étais mis super loin, puis j'avais juste garoché du fume. Là. Tu sais, comme que ça fait à peine une différence sur la surface, puis on vient l'appliquer, puis après ça, on se rapproche pour aller créer une genre de zone blanche. Fait que c'est vraiment ça. Celle-là ici, c'est comme si j'avais dessiné tout orange, tout jaune sur mon élément, puis après ça, j'avais pris mon efface, genre d'efface Steadler blanche, puis j'avais enlevé une ligne. C'est vraiment un petit peu la différence. Puis on peut vraiment voir, quand j'y mets côte à côte, la différence entre les deux. Même lumière, même angle, puis on voit vraiment la différence, comment que la lumière vient se positionner dessus. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va vouloir représenter. J'ai un autre exemple qui est ici, qui est une spatule. Eh où ma spatule? Ah ouais, hein? Peut-être de crêpes à matin, là. Bon, j'avais une spatule, je vais la retrouver tantôt, mais on voit exactement ces deux cas-là en même temps. Donc, on va commencer aujourd'hui, nous autres, avec le lustré, parce qu'il est un petit peu plus facile à faire. Fait qu'on va dédier un peu ces deux premières formes-là pour être capable de représenter un effet lustré.
Puis nous, c'est quoi qu'on utilise généralement pour remplir des surfaces, surtout quand on est en noir et blanc? Ben, on utilise le bon vieux hachurage. C'est ça notre arme de prédilection. Fait que si je me fais une section d'hachure complètement standard ici, juste pour s'en rappeler, ben, du hachurage, c'est une série de lignes parallèles qui remplissent une section avec... c'est ça. Fait qu'on devrait avoir à peu près tout le temps la même pression, tout le temps la même constance, tout le temps la même cadence. Puis on se promène, puis on remplit. Généralement, on l'utilisait pour représenter une zone d'ombre. Donc, quelque chose qui est caché de la lumière. Ça marche bien, mais comment on fait pour donner de la rondeur ou donner un effet à nos formes? Ben, maintenant, on va l'appliquer, mais illustré. Fait que si on va dire que je veux que ma surface 2D ici soit illustrée, la première chose que je peux faire, puis pour vrai, le meilleur truc, comme on pourrait tout quitter le zoom juste après ça, c'est de faire une flèche d'annotation puis marquer illustré. On est à 80% là. Je sais qu'Arnaud est content puis tout, là, comme yes, ça c'est dans mes cordes, comme ça je suis capable de faire ça. J'ai presque une belle écriture. Ça marche bien. Fait qu'au moins on est capable de tout le monde faire ça. Maintenant, on va y aller, mais une coche un petit peu plus haute. Fait qu'on va essayer d'aller imiter ce qui arrive ici. Donc le blanc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a la feuille. Puis le foncé, on va l'utiliser en hachure. Fait qu'on va vouloir faire une section d'hachurage, une section blanche, après ça un peu d'hachurage, une autre section blanche, puis on va finir avec l'hachurage. Fait qu'on va se faire comme un genre de skip. Fait que je vais commencer dense dans le coin. Je vais arrêter pendant à peu près 1 cm. Je vais me rajouter 3 lignes quand même assez proches, parce que ça va vraiment me donner du contraste. Puis après ça, peut-être 2 cm plus tard, un peu n'importe quelle autre cadence. Je vais sauter une zone blanche, mais juste une grandeur différente que la première que j'ai faite. Juste pour donner un peu un effet comme c'est ici. Fait que moi, je vais le remettre, mais je me remets parallèle, puis je viens faire le fond. Et voilà. Fait que c'est comme ça qu'on est capable d'appliquer. Puis là, on le voit un peu, là, ça nous fait un peu penser à une réflexion style stainless frigidaire. T'sais, ça fait un petit peu un fini brossé frigidaire. Fait que c'est comme ça qu'on peut le caractériser. Puis on n'oublie pas en ce moment, j'essaie pas de faire du photoréalistique parce que je sais, j'ai juste un fine liner dans la main. Je suis sur du papier bien normal, puis je passe pas plus que 15 minutes sur mes dessins. Fait que je suis pas capable d'aller dans le photoréalistique. J'ai même pas de couleur. Mais c'est quand même fort efficace. Fait qu'on va essayer de refaire ça exactement sur ce cube-ci. Donc maintenant, première chose, je vais mettre mon annotation parce que c'est tellement facile à faire. Puis, je vais aller appliquer la même chose, mais en perspective sur mes panneaux comme ça ici. Fait que je vais aller faire le même hachurage sur un côté, puis ensuite je vais faire les deux autres. Sur les deux autres, je vais tout le temps mettre moins d'hachurage, parce qu'on va considérer que ce côté-ci, c'est le côté de mon objet qui est le moins éclairé. Après ça, lui, il est légèrement plus éclairé, puis en haut, il est encore moins éclairé. Fait qu'on va juste se donner une gradation pour pas avoir trop d'hachurage sur notre dessin. Vous allez voir, on va parler d'ombre et lumière bientôt. C'est là qu'on va éclaircir un petit peu plus cette notion-là. Mais pour le moment, on va y aller à la hache. Donc, j'y vais. On va le faire. Je commence dans le coin. Je saute une section. 1, 2, 3. Et après ça, je recommence à la fin. Comme ça ici. Je vais faire ma deuxième surface. Je vais en mettre moins. Si j'ai un crayon qui me permet de faire des niveaux de lignes différents, je pourrais relever un petit peu, enlever de la pression, y aller avec un bic vraiment plus léger. Ça pourrait marcher aussi. Faites des tests, vous allez voir qu'est-ce que vous êtes le plus confortable. Mais moi ici, je vais y aller, je vais faire juste un petit peu moins de lignes. 1, 2, 3. Puis à l'arrière, un peu plus. J'ai tout le temps tendance à mettre des sections quand même très denses et hachurées au fond. Comme ça, parce que je suis tout le temps à côté du blanc. Puis généralement, le contraste, c'est des lignes noires près d'une zone blanche. Puis pour mon dernier côté, je vais aller dans le fond. Je vais mettre une zone d'hachurage. 1, 2, 3. Comme ça ici. Ça me fait un effet quand même assez pas pire. Style miroir, style... Moi, je vais prendre ça.
Style miroir, style lustré. Puis, je vais juste aller mettre mon edge de Sharpie ici. En fait, c'est pas un Sharpie que j'utilise là, c'est juste que je l'ai pogné en premier. Puis, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Et voilà. Si on veut rajouter un tout petit peu, on n'oublie pas notre bon vieux truc pour les arêtes visibles. On peut faire une double ligne, ce qui va créer au centre une ligne blanche, entre les deux lignes noires, bien sûr. Puis ça va faire comme s'il y avait de l'éclairage sur le dernier petit coin du cube. Voyons. Comme ceci. Oh, hey, mon crayon il est large aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Fait qu'on a un beau cube lustré. Super content. Fort heureux. Ça marche mieux que ça. T'sais, si j'avais juste mis ça, ça n'aurait pas fonctionné. On voit pas l'effet lustré. Maintenant, si on le fait sur un cylindre, ça va être un petit peu la même histoire. Par contre, il faut qu'on l'emballe sur une surface qui est ronde. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer un peu. Comme si je prenais mon cylindre, puis je le décousais. L'acte de le découdre. On va dire si je prends cette roue. Décousais. C'est comme si je coupais ici, puis je le dérapais, là, comme si je prends une clémentine, puis je la défais. En tout cas, ça. Fait que si je prends cette bout de cylindre-là, puis je le fais ici, ce qu'on va voir dans la portion visible, on va dire que la lumière arrive de la droite, comme ça, comme ma flèche ici. On va avoir une zone d'ombre, lustrée comme ça, ben foncée. Après ça, je vais skipper à la verticale. Puis, je vais faire exactement le même pattern, mais tout à la verticale. C'est un petit peu comme quand on faisait des trous. Puis on voulait exprimer que c'est vraiment creux à la place d'être juste un collant. Mais c'est un peu la même chose parce que si je fais un hachurage à 45 degrés, ben, ça va avoir tendance à écraser ma forme. À la place de percevoir un rond, les gens qui vont regarder, ça va comme donner un effet plat comme ça ici. À la place, j'ai fait des mauvais exemples. Là, j'ai pas le goût de le faire, le mauvais exemple, parce que ça scrape mes feuilles. Je déteste dessiner des X sur les choses. Ça donne ça. Ici. Vous voyez que comment ça a tendance à aplatir la surface sur les côtés. Fait que toujours comme sur des cylindres, je préfère suivre la longueur du cylindre. Toujours vers la perspective, bien sûr. Puis ça, c'est ça qui va imiter le mieux encore la ligne comme ça ici. La ligne blanche. C'est ça qui va imiter le mieux cette zone-là. Donc, je vais commencer ici. Un peu d'hachurage dans le coin parce qu'il y a de la perte de lumière. Ensuite, ma lumière est face à cette section-là. Puis après ça, je peux recommencer à hachurer. Moi, la lumière est loin. Comme ça ici. Puis sur la surface en haut, on va le traiter un peu comme sur notre cube. Hachurage à l'arrière. Un petit skip. Ça va me donner quand même. Pour vrai, il est beau. Je suis content de ça là. Puis, je vais aller chercher. Ah, il est là mon Sharpie. Je vais aller prendre mon Sharpie. Et bon, il y a donc des affaires autour de moi aujourd'hui. C'est quoi du magasin tantôt? Oh non, cette ligne. Et voilà. Voyons. Ok, parfait. Et voilà. Fait que ça vous donne un peu l'effet sur un cylindre. Si votre cylindre, pour une raison X, il est conique, les lignes devraient suivre le contour. Ils vont avoir tendance à être en V, puis revenir un petit peu plus droit vers le centre. C'est ce que, généralement, on essaie de suivre un peu le contour.
Fait que ça, c'est vraiment, moi, ma méthode pour faire des matériaux qui sont lustrés. Il y a d'autres méthodes, mais pour vrai, moi, je trouve que ça marche relativement bien. Il y a une autre méthode qu'on peut faire, surtout pour des cylindres, que des fois je fais. On l'a vu quand on avait dessiné un verre ensemble. Ben, à la place de tout faire le hachurage, parce que c'est sûr que ça peut en faire beaucoup, on peut aussi juste aller encercler une zone ici. Aussi rapidement que ça, puis juste mettre un tout petit peu d'hachurage dans les edges. Comme ça ici. Ça va nous donner encore là un effet très 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 abrégé. Parce que ici, finalement, en entourant une zone complètement aléatoire, ça fait penser encore là à la zone de highlight comme ça ici, qu'on est en train de percevoir. Puis ça va un peu, vu qu'on a encore une zone, on a comme l'impression que ce milieu-là est encore plus blanc que le reste. Ok, comme ça ici. Fait que ça, c'est une autre possibilité. Un peu différent à jouer. Puis on peut mixer. Fait que faites quand même quelques petits tests. Ça va vraiment dépendre des gens.